Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel. Aujourd'hui on va parler de tous les variants de Kang que nous allons sûrement voir dans le MCU. Young Avengers, Moon Knight, les 4 Fantastiques, vous verrez que les variants de Kang sont imbriqués dans toutes les histoires à venir du MCU. C'est parti. Il est possible que Kang apparaisse dans Ant-Man and the Wasp Quantumania sous plusieurs variants différents. Une bande-annonce du premier film de la phase 5 du MCU est sortie le 25 octobre 2022 montrant Jonathan Majors dans le rôle de Kang le Conquérant, un variant de celui qui demeure vu dans la série Loki. La nouvelle nature multiverselle du MCU signifie que les Avengers devront combattre de nombreuses versions différentes de Kang, menant au point culminant que sera Avengers, la dynastie de Kang, vers la fin de la phase 6. Donc, les spéculations font rage sur la version du méchant qui fera ses débuts dans Ant-Man 3. Et il y en a eu des variations de ce personnage depuis 1963 lorsque Ramatout, un variant de Kang, est apparu pour la première fois dans Fantastic Four numéro 19, tandis que le méchant original a lui été introduit dans Avengers le numéro 8. L'excellent acteur Jonathan Majors a dépeint celui qui demeure dans la série Loki comme l'homme derrière le TVA, faisant du personnage le prochain méchant majeur du MCU juste après Thanos. Lors d'une interview avec Men's Health Magazine, Majors a laissé entendre qu'il apparaîtrait dans Quantum Mania en tant que variant guerrier de Kang, le Conquérant, suggérant qu'il ne s'agit pas du même personnage auquel le public a déjà été présenté dans Loki. Ça, on le savait déjà. Kang pourrait apparaître dans de nombreuses versions différentes au sein du MCU, mais ce teaser de l'acteur pour Quantum Mania précise quelle version nous verrons en salle. Petit rappel sur Kang. Nathaniel Richards, un descendant de Reed Richards, le créateur et leader des 4 Fantastiques, est né au XXIe siècle. Nathaniel devient obsédé par le contrôle du temps après que Victor Von Doom ait développé une technologie de voyage temporel. Après avoir traversé diverses chronologies, il s'installe sur une future Terre imaginaire et sombre où il se réinvente en tant que Kang le Conquérant et élabore un plan pour dominer la galaxie et le temps. Malgré son manque de capacités surhumaines, Kang le Conquérant est un ennemi intimidant pour les Avengers et les 4 Fantastiques grâce à son intelligence extraordinaire, son costume high-tech et son vaisseau temporel qui lui permet de rassembler des technologies et des armes de n'importe quelle époque. À la suite d'un enchevêtrement quantique, cette version de Kang s'est révélée plus tard avoir été rattachée au Docteur Doom. Il est possible que ce soit le variant introduit dans Quantum Mania parce que Scott Lang, alias Ant-Man, souvenez-vous, était rattaché à Janet Van Dyne pendant Ant-Man and the Wasp dans un même enchevêtrement quantique. Dans son interview, l'acteur Jonathan Majors a souligné que Kang le Conquérant est un combattant habile au corps à corps, ce qui soutient la thèse du variant guerrier. Il semble probable que Marvel Studios veuille d'abord introduire le variant de Kang le Conquérant, d'autant plus qu'il a déjà été mentionné lors du monologue de celui qui demeure à Loki. Mais alors, qui sont tous ces autres variants de Kang qui, au vu de leur histoire, seront forcément introduits plus tard dans le MCU? Ramatout. Marvel Comics a présenté Ramatout comme le premier variant de Kang, une version du personnage qui a gouverné l'Égypte ancienne après être revenu du 31e siècle avec Docteur Doom. En plus de diriger l'Égypte ancienne, Ramatout avait une relation conflictuelle avec un autre dieu égyptien de la lune, Khonshu, et envisage de revendiquer le mutant Ensaba Noor, l'homme connu sous le nom d'Apocalypse, comme héritier du trône. Et ça doit forcément vous rappeler quelque chose. Même s'il est peu probable que ce variant apparaisse pendant Quantum Mania, il y a certainement de la place pour ses débuts dans le MCU, car il partage un lien très fort avec les personnages de la série Moon Knight. Étant donné que le règne de Ramatout sur l'Égypte ancienne a été relativement court et qu'il est finalement devenu Kang le Conquérant, il est peu probable que ce variant du personnage apparaisse dans Quantum Mania. Mais étant donné que Kang le Conquérant est une future version de Ramatout, Quantum Mania pourrait fournir une trame de fond au super vilain, donnant peut-être au public un aperçu de son temps en tant que Ramatout à travers des flashbacks ou autres monologues, ce que le personnage a tendance à faire. L'histoire de Thanos a été très critiquée car ne fournissant que peu de trames de fond. Si Marvel Studios décide d'étoffer davantage Kang le Conquérant, mentionner Ramatout serait un très bon point de départ pour les fans. Immortus. En quelque sorte, ce variant particulier de Kang a déjà été vu dans le MCU car il est l'inspiration principale du personnage, celui qui demeure de Loki. Alors qu'il a été approché par les Timekeepers, Kang, après des années de bataille épuisantes, a été invité à devenir leur agent. En échange de la préservation des timelines sacrées, au lieu de les conquérir, Kang a reçu l'immortalité.
Dans cette variation, Kang règne sur le royaume des limbes dans une autre dimension rappelant la citadelle de la fin du temps où réside celui qui demeure. Immortus est connu pour être le futur destin de Kang avant que les gardiens du temps ne séparent finalement les deux entités permettant aux deux de vivre séparément l'un de l'autre. Et cette version de Kang est incroyablement puissante, donc l'équipe de Quantum Mania sera certainement confrontée à de nombreux défis si Immortus apparaissait pendant Quantum Mania. Néanmoins, il est plus probable que l'histoire d'Immortus ait déjà été abordée dans le MCU via Celui qui demeure, qui suit la même histoire que son homologue des comics, étant l'homme derrière le rideau et non l'un des gardiens du temps. Mais grâce aux capacités de voyage dans le temps de Kang, il est certainement possible qu'Immortus puisse à nouveau montrer son visage dans le MCU. Iron Lad. Grâce au voyage temporel, Nathaniel Richards a été sauvé d'une attaque qui l'aurait hospitalisé pendant des années et l'aurait transformé en vilain. Pour aider Nathaniel, Kang emmène son jeune moi à travers le temps pour lui montrer ses nombreuses batailles et victoires, mais il le convainc seulement d'éviter ce destin de conquérant. Lorsque Nathaniel vole l'armure et la technologie de voyage dans le temps de Kang, il revient à son époque et devient le héros Iron Lad qui formera plus tard les Young Avengers. D'après la bande-annonce de Quantum Mania, on peut être sûr que ce n'est pas cette version de Kang à laquelle les héros seront confrontés, mais cela ne signifie pas non plus qu'il n'apparaîtra pas dans le film ou dans le MCU. En effet, depuis que des héros tels que Kate Bishop, Billy, Tommy Maximoff, Scar, America Chavez et Miss Marvel, entre autres, ont été introduits au cours de la phase 4, on est sûr maintenant qu'une équipe Young Avengers sera créée avant la fin de la saga du multivers, peut-être pour travailler sur la côte ouest des États-Unis. Cela pourrait être une étape majeure vers une équipe Young Avengers si Iron Lad faisait ses débuts pendant Quantum Mania. Alors qu'Iron Lad, dans Marvel Comics, commence finalement une relation amoureuse avec Cassie Lang, qui apparaîtra, je vous le rappelle, pour la première fois en tant que stature dans Quantum Mania, il est logique qu'Iron Lad apparaisse à un moment du MCU comme un variant de Kang le Conquérant. Scarlet Centurion. Alors que Nathaniel Richards semble toujours s'inspirer énormément du Docteur Doom, en particulier avec l'acquisition de sa technologie de voyage dans le temps, ce variant franchit une étape supplémentaire et fonde son armure sur le méchant Victor Von Doom. A l'origine, Scarlet Centurion a retourné les Avengers contre tous les autres individus améliorés de la planète avant de les opposer à eux-mêmes dans un autre univers. C'était un méchant puissant qui voulait prendre le contrôle de la réalité en utilisant les Avengers comme pions. Variant presque imbattable de Kang le Conquérant avec une histoire riche et traumatisante qui pourrait être adaptée pour le MCU, le Scarlet Centurion a également un lien très intéressant avec Ant-Man. Il a opposé les deux équipes, mais c'est Hank Pym qui a rétréci et manipulé sa machine à voyager dans le temps avec ses capacités de changement de taille. En conséquence, le Scarlet Centurion n'a plus été en mesure de les influencer et a été repoussé dans le flux temporel. Basé sur la couleur rouge de l'armure du Scarlet Centurion par rapport au violet et au vert de l'armure de Kang vue dans la bande-annonce, il y a des signes que ce variant n'apparaîtra pas dans Quantum Mania. Cependant, le fait qu'un autre Hank Pym d'un autre univers ait vaincu Scarlet Centurion suggère que Kang n'est peut-être pas aussi difficile à vaincre que ça. Marvel Comics propose également plusieurs variants de Kang le Conquérant comme Victor Timely, le maire d'une petite ville en 1901 ou Mr. Griffon, le PDG de Kang Enterprises. Dans Quantum Mania, Kang est susceptible d'apparaître sous la forme d'un futur conquérant. Ce personnage ressemble le plus à son homologue comics et est peut-être la version la plus puissante et la plus mémorable pour combattre les Avengers. Kang le Conquérant devrait encore se développer après son apparition dans Quantum Mania et son histoire devrait se tisser jusqu'à la fin de la saga du multivers du MCU lors de la dynastie de Kang. Et comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes tous les jours plus nombreux. Si elle vous a plu, merci de la liker, de nous donner votre avis en commentaire, on like et on répond à tout. Aussi, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous. À la prochaine sur House of Marvel.